Les maladies sont vraiment différentes. Même si ce sont des malades mentaux, il y a d'autres que c'est l'esprit qui les possède. Il y a plusieurs personnes qui habitent la tête de la personne. Et d'autres sont agressives, d'autres ne parlent même pas. Et d'autres, ils ont l'esprit de fuir le centre et d'autres, ils ne bougent même pas. Donc les maladies sont vraiment différentes, même si on les appelle tous malades mentaux. Ceux qui ne portent pas la chaîne, ils sont déjà presque guéris. Et ceux qui portent, ils ne sont pas guéris parce qu'ils ont la tendance de fuir, ils ont la tendance d'être agressifs. Mais ceux qui ne portent pas, ils sont plus ou moins guéris. Mais on attend la guérison totale. Ça dépend vraiment des degrés de maladie. D'autres peuvent se retrouver vite, peut-être dans 2 jours, d'autres dans 3 semaines, d'autres dans 1 mois. Mais d'autres, à cause de gravité de maladies qu'ils ont, il peut durer même 1 an. Avant de commencer cette aventure, je ne savais jamais que des malades étaient enchaînés. Je n'avais jamais appris que des malades étaient enchaînés. Hein? Et je dirais que c'est en 1994 que pour la première fois, la veille des rameaux, une dame était venue me voir en disant « Mon frère est mentalement malade, aidez-moi ». J'arrive dans son village et le papa qui a refusé « Non, ce n'est pas la peine, partez d'ici ». J'ai dit « Partez d'ici ». Oui, il est déjà pourri. Un homme pourri, même s'il est pourri, je veux le voir. Après avoir contacté le chef du village, décision finale, il fallait ouvrir la porte. L'homme était bloqué au sol comme Jésus sur la croix. C'était la première fois que je voyais l'image d'un homme vraiment décomposé. La maladie mentale se manifeste. Souvent, les malades sont abandonnés parce qu'on ne sait pas comment les soigner. Ou bien ils sont enchaînés dans les villages ou bien dans des centres de prière en pensant que c'est des esprits qui sont rentrés en eux et qui sont en train de créer cette maladie. La catena che viene messa ai piedi o alle mani di una persona che ha un problema di salute mentale in Africa non è una espiazione, è la fine di una vicenda molto dolorosa che la famiglia non sa affrontare per una serie di motivi. Naturalmente la prima ricerca è nella medicina tradizionale africana, quindi ci si rivolge agli stregoni o a quant'altro per cacciare lo spirito che si è impossessato della persona. Poi generalmente questa forma di cura non porta a soluzione, i denari finiscono, non si possono più pagare le cure tradizionali e il malato viene legato con la catena o segregato. Questo per 2 motivi essenziali. Uno è perché questo spirito non si propaghi nel villaggio stesso e la seconda cosa è perché il malato non si faccia del male e ahimè poi viene così abbandonato. Notre travail principal, c'est la prière, chasser le démon, puisque toute maladie, pour nous les Africains, est causée par
des esprits mauvais, des démons. Les malades sont enchaînés parce que quand ils arrivent, ils sont violents. Et on les enchaîne aussi parce qu'ils peuvent toutefois fuir. Donc on les enchaîne pour un temps et pendant le temps de l'enchaînement, on les sue avec la prière. On prie pour eux. Et c'est aussi d'ailleurs une façon de chasser aussi le démon quand ils sont en chaîne. Quand les malades arrivent comme cela, on ne leur donne pas des soins médicaux. Notre travail, c'est de les accompagner avec la prière et le jeûne. On leur impose des jeûnes de 6 jours, de 10 jours, de 21 jours. Ça dépend des cas. Et c'est à partir de cette image qu'on va commencer à découvrir dans les villages comment les malades sont bloqués dans le bois. Parfois c'est les 2 pieds, parfois c'est les 2 bras, parfois c'est le cou. Bon, comme je le dis partout, quand je vais dans un village, je vois un malade enchaîné ou bien bloqué dans le bois, je dis toujours ce n'est pas la faute des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Je vous ai dit que dans tous nos pays d'Afrique, les malades mentaux sont les derniers des derniers. Et les familles, lorsqu'ils n'ont pas d'autres moyens, ce n'est pas par plaisir qu'ils les enchaînent. Donc je ne les en veux pas. Mais ce qui fait mal, qui révolte, c'est les camps de prière. C'est des camps de prière. Ceux qui utilisent le nom de Jésus pour maltraiter leurs semblables. Ceux qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire enchaîner l'homme. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le démon sorte. Il faut les enchaîner sous les arbres, sous la pluie, sous le soleil. Et il faut les bâillonner. Non, c'est incroyable, impossible. Mais ça, aux yeux de tout le monde, et personne ne fait rien. Et c'est ça qui fait plus mal. C'est ça qui fait mal et qui révolte. Quand j'ai vu les vidéos de Grégoire sur l'Internet, j'ai trouvé que sa mission était des plus importantes, car la maladie mentale est un problème mondial et évidemment dans les pays en développement. J'ai rencontré Grégoire par Internet. Je l'ai vu par Internet. Je lui ai parlé de mon projet, de faire l'art-thérapie, tout ça, et il m'a dit viens. Voilà, il m'a dit que je pouvais venir, que j'étais le bienvenu ici. Ho conosciuto Grégoire tramite un missionario, un prete fidei donum della diocesi di Gorizia che aveva un fratello infermiere, lavoravo con questo infermiere in Friuli e lui mi ha detto, questo infermiere, che giù in Africa c'era una realtà particolare, aveva incontrato un uomo che liberava delle persone segregate, legate. Io sono partito, sono andato in Africa a verificare questo. C'est pour ça que quand nous avons rencontré la réalité des malades mentaux, on s'est rendu compte, comme Sœur Miséricordine, que c'était un besoin de trouver, d'avoir une structure où pouvoir accueillir les malades mentaux. Et nous avons connu un monsieur, un laïc qui s'appelle Grégoire, qui a une association, au nom de 5 amis, qui s'occupe des malades mentaux. Il a commencé son activité en Côte d'Ivoire et au Bénin. Lorsque nous sommes arrivés au Bénin, voyant la situation des malades, on a créé le premier centre dans le sud, c'est-à-dire à côté de Porto-Novo. On découvre que les malades venaient de partout, depuis le nord. Alors, il fallait décentraliser. On a ouvert le deuxième centre à Boïkon. Après Boïkon, nous sommes allés à Djougou. Donc aujourd'hui, il y a 3 grands centres dans tout le pays où les malades peuvent aller se faire traiter. La maladie mentale, ce sont des gens qui sont appelés à prendre des médicaments parfois à vie. C'est un peu comme les diabétiques. Donc il faut continuer le traitement. Alors à un certain moment, on a remarqué que des malades qui sont rentrés en famille pour venir prendre leurs médicaments, c'était difficile pour eux. Ils n'avaient pas les moyens pour prendre le transport. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé ce que nous appelons les centres de relais avec les communautés religieuses. Toutes les religieuses qui ont des dispensaires, on les a tous appelés avec l'aide des psychiatres en Europe. On leur a donné tous une formation et aujourd'hui, dans tout le pays, nous avons 25 centres de relais dans tout le pays. Donc de partout où sont les malades, ils peuvent aujourd'hui se traiter, avoir leurs médicaments et puis poursuivre leur traitement comme il faut. Et les sœurs, vraiment, ils font un travail formidable. En tout cas, je dirais que la Sainte-Camille est appuyée par l'Église.
Les malades qui nous aident souvent sont des malades qui viennent de la rue ou bien qui ont été un peu abandonnés par la famille. Donc ils ont peut-être vécu du temps sans avoir quelqu'un qui pouvait s'occuper d'eux. Ici, ils ont la possibilité d'être soignés, d'avoir les produits nécessaires pour le traitement de leur maladie et d'avoir aussi à manger et quelqu'un qui les aime et qui s'occupe d'eux. Maintenant, le but de cette prise en charge de la maladie mentale, c'est aussi de redonner une dignité à ces personnes et de leur donner la possibilité de rentrer encore dans la société et de travailler. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés à donner un coup de main et à donner visibilité aussi a été l'œuvre providentielle qui a été l'œuvre que Grégoire dit ne pas être la sienne, mais celle de Dieu. Lui-même, il a trouvé cette vocation en cherchant Jésus dans les plus pauvres, les plus abandonnés. Il a fait un grand parcours de cette vocation. Et pour moi, ça a été aussi une découverte de ma vocation missionnaire aussi. Nous, les missionnaires envoyés dans les zones de première évangélisation, nous avons oublié que Jésus est venu surtout pour les plus pauvres, pour les plus abandonnés. Il est temps que l'Église se mobilise. Il est temps que l'Église de tous les pays, de tous nos pays d'Afrique, se mobilise pour voler au secours de tous ces laissés pour compte. Parce que Dieu nous démontre aujourd'hui que ce sont des hommes, des femmes qui ont besoin aussi de vivre. Mukentie agbonene ya novinye wo binutumyase Mukentie agbonene ya fofonye wo binutumyase Kaka sonye ne vi feme tolele kwenye mkompano Kaka sonye ne vi feme tolele kwenye mkompano Eweke mucho Mama nyebe waya maune soke Eweke mucho Eto nyebe waya waune soke Mausoke mna mausoke Nema kofofo le tolele si Mausoke mna mausoke Nema kofofo le tolele si Iwea Naidanu papa jedo Pesa esomyo asombana mkwele Iwea Naidanu mama jedo Pesa esomyo asombana mkwele Ata 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 Moi aussi j'étais malade et voilà, on m'a amené ici, c'est la sœur Johanna qui m'a amené ici et j'ai suivi le traitement de 3 mois, maintenant je suis rétabli. Donc j'ai fini par enregistrer une chanson pour les malades ici. On cherche à réaliser la vidéo de cette chanson pour montrer au monde que le fou n'est pas foutu. L'art-thérapie, c'est un pont entre la maladie et la réinsertion. Voilà, c'est un pont qui permet de se sociabiliser, de retrouver la vie en groupe. C'est un peu comme une nouvelle famille. Donc on va être ensemble et on va essayer de faire des choses. Donc on fait de la danse, on fait du sport, on fait du chant, de la peinture. Donc tout ce que tu vois ici, tout ça sont des créations des patients. On fait le groupe de parole aussi. Hein, donc raconter sa vie, raconter ses histoires, raconter ses problèmes. Le but premier, c'est de sortir les patients du sommeil. Hein, sortir du sommeil. Retrouver la mobilité du corps et de l'esprit. Je travaille principalement avec l'administration et la direction dans la mise en place de certaines améliorations au niveau du secrétariat. La majorité des gens avec qui je travaille au secrétariat, ainsi que les infirmiers, sont d'anciens malades, donc, ou des malades qui sont en réhabilitation. Alors, dans mon quotidien, j'amène les gens à comprendre un peu plus quels sont les processus administratifs d'un secrétariat et aussi à apprendre des technologies, donc des outils informatiques, des logiciels, ainsi que des compétences interpersonnelles. Oui, vous savez, dans tous nos centres, les malades vivent en communauté. Vous ne pouvez pas rentrer dans un centre et puis savoir qui est responsable, qui s'occupe de quoi. Ils sont tous même chose. Ce sont les malades qui représentent les mains-d'œuvre de tous les centres. Ce sont eux qui
ils forment une communauté. Vous allez dans d'autres centres, les infirmiers étaient des anciens malades qui ont été à l'école, qui sont devenus des infirmiers, qui soignent les autres. Donc quand un malade, avant, c'est Grégoire qui partait pour prendre les malades. Mais aujourd'hui, ce sont des malades. Ceux qui étaient hier abandonnés, rejetés ou enchaînés, c'est eux aujourd'hui qui vont dans les rues, qui vont prendre leurs camarades, qui vont venir les traiter. C'est eux qui vont dans les villages pour aller déchaîner leurs camarades pour venir les traiter. Je suis venue ici, juste après 2 semaines, je me suis rétablie. Je me suis rétablie. Et c'est comme ça que Grégoire m'a demandé de travailler avec lui, de rester, de travailler avec lui. Et j'ai commencé par travailler en tant que secrétaire parce que c'est ce que j'ai eu comme formation de base. Grégoire m'a proposé de revenir à Boycon. Et à Boycon, il m'a nommé le directeur du centre de Boycon. Donc, comme les choses allaient de mieux en mieux, moi j'ai dit, bon, tiens, je suis guéri. Donc, je ne veux plus prendre les médicaments. Et je prends les médicaments quand je veux. Et c'est là que j'ai rechuté. Mais ça a fait mal à Grégoire. Et il m'a dit de venir rester avec lui à Calavi ici. Donc comme je suis venu, avec les injections encore, je me suis retrouvé. Donc je suis resté comme aide-soignant présentement dans le centre. Le 10 janvier 2007, je suis tombé rechute encore malade, très grave même. Et mes parents n'étaient pas au courant quand la gendarmerie était venue à la maison me chercher parce que j'avais blessé un ami. J'étais violent avant, mais actuellement je suis un homme libre. Je ne suis plus violent grâce à la Saint-Camille. Puisque arrivé à la Saint-Camille le 10 janvier 2007, les autorités de la maison ils ont pris soin de moi. Ils m'ont soigné. Intervalle de 2 à 4 semaines comme ça, je me suis retrouvé. Et c'est ainsi le fondateur est venu me dire, mon fils, qu'est-ce que tu as appris comme métier? Je dis, je suis boulanger. Il dit, bon, tu peux exercer encore le métier? Je dis, oui, je vais le faire. C'est ainsi l'histoire de la boulangerie est arrivée à la Saint-Camille. Donc, j'étais célibataire quand je suis venu à la Saint-Camille. Actuellement, je suis marié, père de 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Ils ne sont pas différents de nous. Et je dis, partout où je passe, tant qu'il y a un homme encore enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. C'est la honte de l'humanité, de laisser des hommes aujourd'hui enchaînés. Depuis la création du centre jusqu'à ce jour, nous avons reçu et traité 14 150 malades. Ces malades que vous voyez viennent d'un peu partout, des pays limitrophes, du Bénin. Nous leur faisons la toilette, les consultations et nous leur donnons à manger. Donc, dans le centre de travail, nous avons un atelier de couture, de tissage, de batik, une boulangerie et un centre d'élevage. Alors, tout ce que je viens de citer là emploie près de 60 malades. Mais parmi ces 60, il y a des bien portants. Nous avons fait un brassage pour que les gens ne disent pas que ce sont seulement les malades mentaux qui apprennent ces divers métiers-là. I psichiatri che lavorano con Grégoire, che sono partner del progetto che lui sta mandando avanti ormai da molti anni, che sono gli psichiatri francesi, italiani, canadesi, rimangono abbastanza stupiti dal lavoro stesso di Grégoire. Questo per alcuni motivi. Intanto per l'originalità dell'iniziativa, la liberazione, che è sempre qualcosa di straordinariamente commovente, fino al recupero, no, di queste persone che tornano al villaggio. Che cosa c'è di più moderno che pensare a un percorso di vita? Non è semplicemente dare un farmaco, ma è, accanto alla liberazione, che è un miracolo, possiamo dire è un miracolo per le persone che vengono segregate, al ritorno a casa, che non c'è niente di più moderno nella psichiatria attuale. Ils ont besoin d'être aimés. Et c'est ça le point capital.
de la maladie mentale. Je pense que tout le monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, il faut changer notre regard envers les malades mentaux. Parce que je connais même dans les hôpitaux psychiatriques en Europe, les malades mentaux ne sont pas encore comme ils devaient être. Vous avez tous les moyens en Europe, tous les moyens. Mais l'approche de ces personnes, ça manque. Je suis réparateur de pneus. C'est en voulant chercher Jésus-Christ dans les pauvres, dans les abandonnés que je suis arrivé là. Mais je crois que vous voyez d'abord la maladie en oubliant que ce sont des hommes qui portent la maladie. Je pense qu'il faut d'abord commencer à s'intéresser à la personne avant de savoir comment l'aider pour le sortir de sa maladie. À partir de l'écorce d'un arbre, qu'en chauffant cette écorce dans l'eau, depuis le matin jusqu'au soir, et le malade, il se lave avec, parce que la maladie est principalement dans sa tête, donc il se douche avec, il peut boire cette eau et il peut préparer la sauce à partir de cette eau et tout cela lui donne la santé. Au-delà de ce qu'on dit comme l'eau ou la source de l'écorce, il y a aussi l'autre élément de l'encens qu'on utilise, que vous verrez dans une autre vidéo où on montre comment cette femme respire le toxique de cet encens et puis qui entre dans la transe. Et elle traverse ce moment pour un temps avant de trouver la guérison. Ces images nous disent une histoire très simple, trop simple peut-être. Il y a des gens qui enchaînent les malades mentaux et d'autres qui les libèrent. Les choses vont se compliquer quand les personnages qui se comportent très différemment se réfèrent tous les deux à Jésus-Christ. Donc, il semble justifier à leurs yeux des comportements très différents par rapport à une même figure du religieux. Et cela ouvre des problèmes très importants qui concernent la vie dans une condition de pauvreté où l'expérience négative du mal a une très forte importance qui, on pourrait dire, qui guide la vie du quotidien, donc où l'homme fait l'expérience de sa propre faiblesse, de sa propre vulnérabilité, et donc tous les aspects qui concernent le mal, le diable, vont prendre une importance très très forte qui va récupérer aussi à synthétiser des croyances liées à la sorcellerie, comme il est arrivé d'autre part, même en Europe, il y a seulement quelques siècles. Je m'adresse d'abord aux gens de droits de l'homme. Aux gens de droits de l'homme. C'est vrai, je sais qu'il y a des choses, ils luttent pour beaucoup de choses. Ils essaient de lutter pour beaucoup de choses. Lorsqu'un grand de ce monde est enchaîné à quelque part, ou bien son droit est bafoué, ils essaient de faire toutes sortes de publicités. C'est beau, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on commence aussi à penser à ces plus faibles, les malades mentaux. Je souhaite, même avant ton départ, te présenter une chaîne, qui est la chaîne que je promène partout dans le monde. Cette chaîne est allée plusieurs fois, même au Parlement européen,
à Bruxelles. Je suis allé là-bas avec cette chaîne. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien des gens de droits de l'homme. Les organismes internationaux, je sais qu'ils ont beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, les malades mentaux, je pense qu'il est temps qu'ils essaient de comprendre qu'il est temps qu'ils leur donnent au moins une petite chance. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qui ne sont pas nés mentalement malades. Ce sont des hommes, des femmes qui veulent aussi vivre comme tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas faire des tris dans le problème de droits de l'homme. Il ne faut pas faire des tris dans ceux qui souffrent. Quand on voit la guerre aujourd'hui à quelque part, on voit tous les organismes. Mais les malades mentaux, venez un peu en Afrique pour voir. Un prophète qui est gardé par des militaires, dans un temps, lui, il y a plus de 200 malades enchaînés. Vous trouvez que c'est logique aujourd'hui, au 3e millénaire? Et pour terminer, je voulais dire merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ces missionnaires. Merci à tous ces prêtres. Merci à tous ces religieux, religieuses. Merci à tous ces centres de relais qui soutiennent aujourd'hui ces malades. Et je le sais, le jour viendra, chacun entendra cette phrase. Viens le béni de mon Père, car j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as vêtu. Étranger, tu m'as accueilli. Malade, en prison. Et je dirais, enchaîné, abandonné dans les rues. Vous êtes venus à mon secours. Merci à vous tous et merci à toi, mon frère. Au revoir.